Bonjour et bienvenue sur DiviPlus Academy. Jusqu'à présent, nous avons appris à créer des questions avec les colonnes type, name, label, hint et require. Aujourd'hui, nous allons apprendre la colonne appearance. Elle ne modifie pas les données collectées, mais elle améliore la façon dont les questions seront affichées à l'écran. Voici la colonne appearance sur laquelle nous allons travailler aujourd'hui. Donc, cette colonne permet de personnaliser l'affichage des questions. Elle rend le formulaire plus pratique et plus agréable à utiliser. Je commence par saisir une première question dans la colonne label. Quel est votre sexe? Même je tape sexe administré. Dans la colonne type, je vais le select one puisque c'est une question à choisir. Quel est votre sexe? On aura la réponse comme c'est un homme, je suis une femme. Si je vais maintenant décider que la question quel est votre sexe soit affichée dans un autre affichage, je mets minimum. Donc le minimum c'est un petit affichage que je voudrais que la question quel est votre sexe soit affichée sur la tablette ou bien sur le téléphone. Je viens de la feuille choices, je tape sexe dans list name, je mets homme et le label je mets homme. Je répète aussi sexe la deuxième ligne puisque j'ai deux options de réponse homme et femme. Je répète sexe. La deuxième ligne, femme. Donc les sexes dans les select one que nous avons, c'est ça que nous allons répéter, que nous avons répété. Ici. Donc vous voyez les select one sexe. Quel est votre sexe? L'apparence de cette question, c'est un minimum. C'est un petit affichage. Nous saisissons une deuxième question. Quel est votre dernier diplôme? La couleur name, je saisis diplôme. Attention avec les beaux chapeaux. Ça ne laisse pas excellence, mais c'est pas de spécial. C'est une correction automatique. Il va falloir ne pas le prendre en compte. Donc, si je vais décider que la question quel est votre dernier diplôme soit affichée en caractère horizontal, je saisis horizontal tout simplement par la colonne appearance. La première question, l'affichage ça sera en minimum. La deuxième question, en affichage horizontal. La question quel est votre dernier diplôme? Donc je viens de saisir diplôme dans la feuille choices puisque la question quel est votre dernier diplôme a plusieurs options de réponse. Nous avons les bac, etc. Donc je mets diplôme de la deuxième même, je répète diplôme aussi. Attention avec le beau chapeau. Ça ne marche pas avec le beau chapeau, donc le label, je saisis bref. La deuxième ligne, j'ai dit bac. La troisième ligne, j'ai dit la licence. Et la quatrième ligne, j'ai dit le master. Donc, j'ai 4 diplômes. Je répète diplôme sur 4 lignes puisque j'ai 4 réponses. Je vais bac, licence, master. Dans la colonne même, je mets tout en minuscule. Bac, licence, master. Donc, la question quel est votre meilleur diplôme à ce élément de réponse que j'ai mis dans la feuille choice. Je tape une troisième question qui est l'observation dans la colonne label. Observation, on l'observation skill. Puisque observation c'est un commentaire qu'on va fournir, on va le texte. Donc, le type c'est texte. Et dans la colonne maintenant, dans l'apparence de cette question, ça sera en multiline. Je saisis multiline. L'apparence de cette question, ça sera en multiline. Multiline, c'est pour la question observation. Ça veut dire que nous allons déployer afficher cette partie observation. L'apparence et vous allez voir comment ça grand texte dans Google Toolbox. On aura un grand espace pour saisir l'observation et multiline ou bien le voyez-vous ici
Quel est votre sexe? Quel est votre texte? La question, les éléments de réponse sont affichés sous forme d'une liste déroulante. Nous avons hommes et femmes. Quel est votre sexe? C'est affiché en apparence minimale. Quel est votre dernier diplôme? Qui est affiché en apparence horizontale. Ouais. Nous avons par exemple une ligne de bac, licence et certificat, etc. C'est fini en mode horizontal. Et la partie observation qui est réservée pour un grand champ, pour un grand champ de texte. Vous avez la possibilité de fournir un long commentaire ou bien de longues observations. Voyez-vous que l'espace est assez suffisant pour fournir des observations ou bien des commentaires que vous savez ou bien que vous aurez dans votre formulaire. Ce qu'il faut retenir, il faut utiliser l'apparence minimale quand vous avez une liste déroulante. Par exemple, on a un oui, un non ou bien homme ou femme. Les caractères, l'apparence horizontale est utilisée quand vous avez plusieurs choix. C'est une ligne. Tout à l'heure, nous avons bac, brevet, licence, master, etc. Donc, c'est conseillé de mettre l'apparence en horizontale. Les multilignes est utilisé quand vous avez un grand champ de texte à saisir, que ce soit des observations ou des commentaires, des autocomplètes quand on recherche dans une longue liste. Et les likers est utilisé quand nous avons une échelle des likers selon la plateforme. Il y a d'autres plateformes qui ne peuvent pas supporter les likers. Donc on utilise les likers quand nous avons une échelle de likers selon la plateforme. Il y a des bonnes pratiques. Il faut utiliser Multiline pour les commentaires. Donc, pour les commentaires ou bien les observations que vous avez, que vous pouvez avoir à la fin de votre formulaire ou au début de votre formulaire. Et en important, il est conseillé d'utiliser l'apparence Multiline. Si vous voulez avoir une liste qui contient plusieurs choix de réponses, il est conseillé d'utiliser l'apparence minimale. Si vous avez des réponses qui sont très longues, il faut éviter l'apparence horizontale, puisque ça ne sera pas très joli à afficher sur l'écran de votre tablette ou bien de votre téléphone. Donc évitez l'apparence horizontale si les réponses sont très longues. Il faut toujours aussi tester l'affichage sur le téléphone utilisé par les ingénieurs, parce que ça dépend de la plateforme, tout dépendra de la plateforme que vous allez utiliser. Des fois, l'affichage que vous voyez sur votre ordinateur ne sera pas la même chose sur votre téléphone. D'où l'importance de toujours tester le dernier rendez-vous sur le téléphone utilisé pour les requêtes. Nous savons maintenant comment améliorer l'affichage des questions. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir la fonction qui permet de contrôler les réponses et